On est toujours encore dans la relation d'aide, dans la formation. Là, actuellement, on a une école, c'est l'école de relation d'aide. Plus tard, ça va être une école prophétique. Et après, ça va être une école de guérison. Donc, une école de relation d'aide, vous allez être formé pour la relation d'aide. Après, une école prophétique où on va apprendre à rêver avec Dieu. On va apprendre à interpréter les rêves, à avoir des visions. La manière à laquelle Dieu nous parle. On parlera de beaucoup de choses, hein, ça va vraiment être très complet. Et je crois que ça va durer un moment. Vraiment, le prophétique, ça va vraiment durer un moment. Mais vous allez vraiment rentrer dans une autre dimension à travers cela, parce que c'est bien de parler du prophétique, c'est bien d'avoir des visions. Mais des visions sans interprétation. Donc c'est bien d'avoir la vision et d'apprendre à recevoir l'interprétation et interpréter de la bonne manière. Et on parlera de tout ça, comment des gens, des fois, ils peuvent dire des choses qui sont vraies, mais en fin de compte, c'est de la sorcellerie. Ou c'est des gens qui, au travers de leur âme, arrivent à percevoir l'âme de quelqu'un d'autre. Et on ira vraiment en profondeur dans ces choses-là. Est-ce que quelqu'un ici a demandé une confirmation pour un mariage? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelqu'un ici a demandé une confirmation pour un mariage? De devoir se marier? Levez la main courtement, s'il y a quelqu'un ici. C'était toi? Au fond, ouais. J'ai vraiment reçu cette pensée que quelqu'un a demandé une confirmation pour un mariage et j'ai reçu un oui. Donc voilà, je ne prophétise pas de mariage, hein. Ça c'est des règles dans le prophétique. Je ne prophétise pas de mariage, pas de bébé, pas de trucs comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a demandé ici une confirmation, je ne sais pas qui c'est. Et je pense vraiment avoir reçu un oui. Donc je vous partage ça. C'est important, ne vous mariez pas à coup de prophétie, hein. Parce que la personne qui vous donne la parole, c'est pas elle qui se marie, c'est vous qui vous mariez. Pour le meilleur et pour le pire. Et ça empire. Non, ça empire pas, mais c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc vous ne pouvez pas vous marier à coup de prophétie. C'est très important, hein. Il faut que Dieu vous parle, que vous ayez une conviction personnelle dans votre cœur concernant le mariage. Ok, maintenant on va venir au thème qu'on va partager. Et ce thème qui va influencer vraiment notre vie et qui est vraiment important pour notre vie, c'est le sentiment d'appartenance, où on va parler du relationnel. Moi, j'étais pas trop relationnel, hein, excepté avec moi-même. J'avais pas le choix. J'étais 24 heures sur 24 avec moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que pourquoi j'étais pas trop relationnel? Moi, mes parents travaillaient, j'étais fils unique, donc j'étais beaucoup avec moi-même, j'étais beaucoup avec mes livres, je m'étais créé un monde et je vivais beaucoup dans mon monde. Et un jour, je me rappelle, il y a un ministère qui vient, il me dit, écoute Thierry, Dieu va te révéler l'importance des relations et tu vas de plus en plus comprendre l'importance des relations. Et je dis ok. Et un jour, j'ai entendu un message et le prédicateur disait, dans le royaume de Dieu, il y a deux fondements. Dans le royaume de Dieu, il y a deux fondements. Et un des fondements, c'est la révélation. Ou non, il a dit, un des fondements, c'est la relation, pardon. Un des fondements, c'est la relation. Et le deuxième fondement dans le royaume de Dieu, qui suit le premier fondement, c'est la révélation. Parce que la relation avec Dieu engendre la révélation. Si on n'a pas de relation avec Dieu, on n'a pas de révélation. Mais notre relation avec Dieu va engendrer une révélation qui, à son tour, va entraîner la libération si nous obéissons et nous mettons en pratique. Et je me suis rendu compte que, effectivement, la relation est très importante. Et je crois qu'un des signes, il y a plusieurs caractéristiques d'une personne mature, mais je crois qu'une des caractéristiques d'une personne mature se voit dans son côté relationnel. Dans le côté relationnel et dans le côté comment est-ce qu'elle gère la pression. Les relations sont importantes, hein, parce que Dieu nous a créés pour une relation. Dieu est un être relationnel. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est là que l'ennemi va le plus attaquer, parce qu'il sait que 1 bat 1000 et 2 battent 10 000. Donc quand il veut détruire quelque chose, l'ennemi va toujours détruire ce que Dieu veut faire. Et Dieu veut créer des relations, tu aimeras Dieu, ton cœur, ton âme, ta force et ton prochain comme toi-même. Il est question de quoi?
Il est question de relation. C'est le plus grand commandement entre Dieu et les uns les autres. Ce qui est important, hein, on voit d'abord avec Dieu. Et vous savez, des fois, il y a un évangile qui est prêché qui n'est pas l'évangile. Il ne faut pas que tu t'aimes toi-même, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Tu as trop d'amour pour toi, ici et ça. Mais la Bible a dit, tu aimeras ton prochain comme moi-même, non comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu aimer ton prochain? Et c'est intéressant parce que Dieu m'avait donné une révélation dernièrement. J'avais un petit conflit avec un de nos leaders de l'époque. Et pendant que je réfléchissais pourquoi il y avait ces conflits, pourquoi il y avait ces problèmes et tout ça, j'ai vraiment eu une révélation. Et quelque part, je me suis dit, mais Thierry, cette personne ne s'aime pas soi-même. Comment est-ce qu'elle peut aimer les autres? Pour moi, c'était comme cling. Vous voyez, des fois, des choses sont tellement simples, mais en même temps tellement profondes. C'est tellement simple, mais c'est tellement profond. Comment est-ce qu'un leader, quelqu'un qui est un leader, qui ne s'aime pas lui-même, comment peut-il aimer les autres? Alors que Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu aimer les autres? C'est pas possible. Ça sera un amour égoïste. Mais le vrai amour, il n'attend rien en retour. Et ça, c'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a laissé sa vie pour les autres. C'est quelqu'un qui sert. Un leader, c'est un père. Et un père, il sert sans attendre. Bien sûr, il attend qu'il y ait du fruit, hein, mais pas forcément quelque chose en retour. Quand vous avez des enfants, des bébés, vous les servez, il n'y a rien en retour, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je me suis rendu compte, Thierry, des principes tout simples, des choses toutes simples qui vont nous aider à gagner énormément de temps et à savoir aussi où sont les gens spirituellement. Donc, on revient au relationnel, c'est très important. Rappelez-vous, on est toujours dans la relation d'aide, hein, parce que chaque personne est plus ou moins dépendante de vivre avec les autres. S'il n'y avait pas de boulanger, ben, j'aurais pas de pain. S'il n'y avait pas de mécanicien, ma voiture ne serait pas réparée. Vous voyez, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça touche 4 domaines de notre vie. 4 domaines de notre vie sont affectés au travers du relationnel. Premièrement, l'amitié et les relations que nous avons autour de nous. Ça, c'est le premier domaine dans le relationnel. Le deuxième domaine qui est touché à travers le relationnel, c'est notre travail. Et ça, c'est des choses importantes. Donc, si on est bon dans le relationnel, si on est guéri, restauré, hein, c'est un des objectifs de Jésus, c'est qu'on soit semblable à de Dieu, c'est qu'on soit semblable à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et Jésus était très relationnel. Hein. Il était aimé des publicains, des gens de mauvaise vie. Les religieux, ils ne l'aimaient pas trop. Les hypocrites, ils n'aiment pas trop les gens qui leur disent la vérité. Ils n'aiment pas trop les gens qui les dévoilent. Ils n'aiment pas trop les gens qui sont bruts de décoffrage. Ils n'aiment pas trop les gens qui appellent une vache blanche. Ils n'aiment pas trop ça, les pharisiens. Ils n'aiment pas trop quand on est direct avec eux. Mais Jésus était toujours très direct, mais dans l'amour. Donc on voit, ça touche l'amitié, le relationnel, le travail, le couple, l'amour, hein, l'amour, le couple, et la foi, parce que notre foi dépend de notre relation avec Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on voit que ça touche, le relationnel touche 4 domaines essentiels. 4 domaines essentiels de notre vie. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à apprendre le relationnel. Dernièrement, j'ai discuté avec un ami et il me dit, tu sais, j'étais en Afrique et j'ai vu les apôtres qui sont là. Les gars, ils sont vraiment sages. Ils vont dire les choses avec sagesse, avec amour, même si l'autre ne comprend pas, ils vont attendre, redire, parce qu'ils mettent un fort accent sur le relationnel. Et ça, c'est très important.
Et j'ai vu aussi, pour moi, pour le ministère, hein, j'ai fait des erreurs au début du ministère, parce que pour moi, ce qui était important, c'est que la parole de Dieu soit dite, c'est que la vérité soit dite. C'était vraiment important pour moi. Et je vous garantis, je coupais la tête à tout ce qui dépassait, quoi. Tout ce qui dépassait la norme, qui n'était pas selon Dieu, ils avaient la tête coupée, rasée, tout au carré, quoi. C'était la parole de Dieu dit, et j'avais le feu, mais j'avais pas de sagesse. Parce qu'on peut dire des choses vraies, mais sans la sagesse, on ne bâtit pas. Mais c'est la sagesse qui bâtit la maison. Donc on doit apprendre à dire les choses au bon moment et surtout de la bonne manière. Et ça, c'est un processus. C'est un processus, quand vous commencez dans le ministère, vous êtes en feu et vous n'avez pas appris de relationnel, parce que moi, j'étais le Jean-Baptiste, quoi, dans le désert avec mes sauterelles et mon miel, et j'étais content. Et j'ai dû apprendre à vivre avec les autres. Puis un jour, je me suis marié, quoi. Et là, je prie. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi la femme que tu m'as donnée? Elle a plein de problèmes. Et Dieu me dit, non, le problème, c'est toi. Je dis, quoi? Vous savez, Dieu ne se trompe jamais. Dieu a toujours raison. Et effectivement, c'était moi. Mais quand tu n'as pas de vis-à-vis, quand tu es seul, quand tu vis en ermite, quand tu n'as pas de vis-à-vis, tout va bien. Tu es merveilleux, tu es parfait. Parce que tu te supportes à force. Tu te connais. À force de vivre avec toi, tu te connais, tu apprends à te connaître, tu te supportes, et puis ça va, quoi. Mais là, quand tu es confronté, parce que le mariage est révélateur, le mariage révèle les choses. Les bonnes comme les mauvaises. Donc, des mauvaises choses sont venues en moi, et c'était vraiment pas facile, et c'était vraiment important. Et je me rends compte aussi que, même dans le ministère, travail ou le ministère, hein, c'est vraiment, vraiment important, le relationnel. Parce que tu dois... Et dans le relationnel, ce qui est important, c'est la communication. Ça aussi, on va voir que c'est comment communiquer efficacement. Comment communiquer dans la relation d'aide. Et j'ai appris une chose, c'est qu'écouter est bien souvent mieux que parler. Parce qu'en écoutant les autres, on apprend beaucoup. En écoutant les autres, en posant des questions, et on va voir tout ça encore hein, avec le questionnaire que je vous ai donné pour la relation d'aide, les questions à poser pour découvrir, là c'est la relation d'aide sur le style de vie, pour découvrir le style de vie des personnes. Ce qui a précédé ce sentiment d'appartenance, personne n'a dit que c'est le besoin de tendresse ou le besoin d'affection qui a précédé cela de l'enfant. Rappelez-vous que les 6 premières années de notre vie vont influencer toute notre vie. C'est le sentiment social et ça vient du besoin d'affection, du besoin d'avoir de l'affection des parents ou quand on est enfant. Hein. Et c'est l'inverse de ce sentiment de devoir agresser. Mais ça, on verra plus tard pourquoi certaines personnes sont agressives. Chaque personne a une disposition en elle pour avoir un relationnel positif. Mais ça ne veut pas dire que chacun, automatiquement, va avoir de bonnes relations avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas... qui est en nous, mais qu'il faut apprendre à ce que ça puisse s'épanouir. Et les choses qui sont mises en nous, hein, c'est comme des graines, des semences. Il faut que ces choses puissent grandir. C'est pour ça que la Bible est très intéressante. Hein. Et ça, c'est important pour nous. Dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens au chapitre 12. Et on voit à partir de verset 4
1 Corinthiens 12, chapitre 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ici, nous voyons la manifestation de l'esprit, tous les dons que nous recevons. C'est pourquoi? C'est pour l'utilité commune. Donc, on est un pour les autres. C'est pas juste pour soi, hein. C'est pas pour avoir son identité. J'ai vu des gens, ils prophétisent, hein, ils ont leur identité prophétique, donc ils prophétisent toute la journée parce que toutes les journées, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de reconnaissance, et ces besoins, ils les comblent en prophétisant sur les gens. Et en prophétisant, bien sûr, ce que les gens veulent entendre. Tu auras un grand ministère. Dieu va te donner. Ah, ils vont dans une église, oh pasteur, le Seigneur me montre que votre église va grandir. Oh, ceci, cela. Parce qu'ils ont un besoin d'acceptation, ils ont un besoin de reconnaissance, et à travers le don, des fois ils ont réellement le don, mais parce qu'ils tirent sur le don ou parce qu'ils poussent le don trop loin, ils sont dans la... Ils fonctionnent plus par l'Esprit de Dieu. En effet, à l'un est donné une parole, à l'un est donné par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, le don de guérison, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, au verset 12, il est dit que comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et on voit ici, on peut continuer à lire, hein, tout le chapitre 12, et on voit l'importance du relationnel. Mais on voit aussi que le but, c'est pour servir pour tout le monde. Ça, c'est très important. Parce qu'un enfant, s'il est dans une famille, on peut lui apprendre des choses, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Déjà, normalement, le sentiment d'appartenance. Vous savez, comme moi, j'avais pas trop de vie relationnelle, quand je suis devenu un criminel, j'avais trouvé une famille, le milieu. C'était ma famille. Et beaucoup de jeunes, ils trouvent des bandes, et ainsi de suite, et ça marche, quoi. Ou alors, il y a le club de pigeons du coin. Ou il y a le club de... Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le club des poules. Nous, les clubs des aigles, amen, on n'est pas des poules. Les poules sont en bas, nous, on est en haut. On est en haut, on vole. Ah, mais pour dire, vous voyez, il y a des gens, ils vont dans un club parce qu'il y a un besoin, un sentiment d'appartenance. Ah, nous appartenons. Et alors, ils s'engagent à fond. C'est comme ça qu'il y a des sectes. Comme ça qu'il y a des choses qui se font. Alors, des fois, vous savez, c'est pas une critique, hein. Mais j'ai vu des gens, nous venons de telle église, nous appartenons. Toi, tu appartiens à Jésus, quoi. Oui, et pas Paul, tu es d'Apollos, tu es de Paul, tu es de ceci, tu es cela. Mais les gens, oui, nous venons de telle église. C'est leur identité, c'est leur église. Mais est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? That is the question. C'est ça qui compte. Oui, mais des gens, des fois, c'est tellement fort, ce sentiment d'appartenance à telle église. Je dirais pas de nom, hein. Je l'ai sous le bout de la langue. Mais je ne vais pas vous le montrer. Mais vous voyez, là, je suis de telle église, et quelle fierté. Et quelque part, ce n'est pas négatif. Mais quand ça prend la priorité sur Dieu, quand ça prend la priorité sur notre relation avec Dieu, quand tout ça, ça commence à effacer certaines choses, où nous faisons partie de tels mouvements. Je me rappelle un jour, il y avait plusieurs pasteurs, on était invités avec plusieurs pasteurs par les Gédéons, ceux qui distribuent les Bibles et tout ça. Et j'étais assis à une table avec plusieurs pasteurs. Et le pasteur me dit, ah bonjour, vous êtes qui? Tel et tel. Ah, moi je viens de telle et telle dénomination. Je dis, ah c'est bien, moi je me suis converti là-bas. Ah c'est bien, alors nous sommes frères. Wilf, je me suis dit, mais dans quel film je suis là? Avant, je n'étais pas son frère. J'ai le même père. Mais maintenant, parce que je fais partie de telle dénomination, ah, mon frère. Et le langage, je ne vous dis pas ça, c'était religieux. Alléluia, amen, alléluia, gloire à Dieu. Je lui ai dit, écoute, arrête de dire tous les deux mots, amen, alléluia et gloire à Dieu, c'est bon quoi. Calme ta joie, parle-moi normalement, je suis une personne normale, alléluia, amen, gloire à Dieu. Non, c'était vraiment pénible. Mais vous voyez, cette fausse conception. Pourquoi? Parce que c'est un besoin que chacun de nous a, ce sentiment d'appartenance.
Et ça, c'est pas toujours que lié à la famille. Ça peut être sur des tribus, ça peut être sur des peuples, ou ça peut être sur l'humanité entière. C'est pas forcément sur la famille. Par exemple, hein, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Les gens me disent, ah, je viens de telle tribu. Je dis, waouh, c'est des tribus, quoi. C'est pas les Sioux, c'est tout ça. Hein. Mais ils ont des tribus, ils vivent en tribu. Et la personne dit, voilà, je viens de telle tribu. Et c'est une forme d'identification, c'est un besoin que la personne a. C'est une identification. Et c'est une expérience, ce sentiment d'appartenance, qui nous permet de nous faire comprendre que nous appartenons à un tout. Et ça nous donne de l'intérêt pour le tout. L'intérêt pour l'Église. Je discutais avec un ministère, on avait un Skype, et les responsables sur 150 églises, tout ça. Il me dit, Thierry, comment c'est la France? Comment c'est? Vous voyez, c'est pas juste une église, deux églises. Qu'est-ce que tu penses pour la France? Quelle est la vision pour la France? C'était une vision nationale. C'est une vision d'un tout. Et l'Europe? Qu'est-ce que tu penses pour l'Europe? Parce que tu vas en Allemagne, tu vas en Belgique, tu vas là-bas, et qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que Dieu fait là? Et qu'est-ce que ceci? Et on discutait des plans, des projets, des rêves, et papapap. Mais c'est pas juste mon église. C'est pas juste ma dénomination. C'est plus grand que ça. Vous comprenez? Et ça, c'est important pour nous. C'est bien qu'on a notre église et qu'on ait une certaine identité là-dedans. C'est pas négatif, hein. Mais il y a plus. Après, il y a une dénomination aussi, c'est bien. Mais il y a plus. Il y a le corps de Christ. C'est important qu'on voit le corps de Christ. C'est important qu'on voit aussi le royaume de Dieu. C'est-à-dire ceux qui appartiennent déjà au corps de Christ et ceux qui vont appartenir au corps de Christ, les perdus aussi. C'est important qu'on ait une vision globale, qu'on n'ait pas une vision limitée. Parce que notre vision limitée va peut-être faire qu'on sera en opposition avec des choses qu'on ne comprend pas parce que des personnes ont une vision plus grande. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important. Après aussi, notre cœur sera dirigé vers le tout. Et ça nous permet d'être en relation avec le tout. Par exemple, là, on me demande de me rattacher à un réseau. Hein, et admettons que je dise oui pour tel ou tel réseau, n'importe. Mais, même si je fais partie d'un réseau, je ne fais pas partie du réseau exclusivement. Mon ministère, c'est pour le corps de Christ. Le ministère, c'est pas pour un réseau. Je suis un don pour le corps. Vous comprenez? La vue, elle est beaucoup plus grande. Je suis pas un don pour une église, je suis pas un don pour un réseau d'église ou un mouvement d'église, mais un don pour le corps. Ça veut dire que je vais travailler avec cette partie du corps de Christ, mais je vais pas délaisser les autres. Je vais aussi travailler avec les autres. Et je vais pas rejeter les uns parce qu'ils pensent pas comme moi ou parce qu'ils ont quelque chose de différent. Et ça, il faut beaucoup de sagesse. Parce que là aussi, c'est de nouveau le relationnel. Et c'est de nouveau l'unité. Ça veut dire que s'il y en a un qui pense différemment que moi, même s'il n'est pas charismatique, il a peut-être des qualités que j'ai pas. Même s'ils ne sont pas charismatiques, il y a des fois des gens, hein, je vois dans des non charismatiques, ils ont bien souvent des principes et des valeurs que les charismatiques, des fois, devraient avoir. Je ne dis pas tous, bien sûr, je ne généralise pas. Hein, mais souvent, je vois des charismatiques, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ah oui, mais le frère, il déménage. Dieu t'a pas dit de l'aider? Non, Dieu t'a pas dit de l'aider, mais c'est le bon sens que tu ailles l'aider. Mais là, il faut tuer, quoi. Il faut relever les manches. C'est pas non, non. Tu lèves tes manches et tu vas aider ton frère. Vous comprenez? C'est pour ça, ne jugeons pas. Ne jugeons pas les uns, ne jugeons pas les autres, parce qu'ils fonctionnent différemment de nous. Apprenons à nous respecter les uns les autres et apprenons à apprendre des autres. Et ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité. Moi, je suis un charismatique à fond la manette, quoi. Je veux tout ce que Dieu a, les dons, tout. Mais je ne vais pas critiquer ou juger les gens qui sont différents de moi. Parce que bien souvent, dans ces milieux-là, ils mettent l'accent sur d'autres choses qui sont peut-être plus importantes que des fois je ne dis pas plus importantes que les dons, mais qui sont au moins aussi importants que les dons. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Et là, par exemple, le relationnel, bien souvent, il est beaucoup plus fort que des fois dans je généralise pas, hein, mais des fois dans les milieux charismatiques, je vois une légèreté,
alors que dans des milieux non charismatiques, je vois que l'accent est bien plus souvent mis sur le relationnel. Les gens se rencontrent, ils mangent ensemble, ils partagent ensemble. Quand quelqu'un est célibataire, il est invité à Noël, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez? Il y a des fois des points qui sont... Il y a plus de profondeur des fois. Pas dans tous les milieux charismatiques, hein. Je ne généralise pas. C'est pour ça que c'est important pour nous d'apprendre des uns et que les autres, on a quelque chose à donner, mais on a aussi quelque chose à recevoir. C'est pour ça que c'est important qu'on ait une vue d'ensemble du corps de Christ. Parce que sinon, on va devenir sectaire. Oh oh. Sinon, on va devenir sectaire. Et ça signifie, quand on a cette compréhension, on va dire, permets-moi d'être ou de faire partie de ta vie. Okay? Notre temps, c'est notre vie. Hein. Notre temps, c'est notre vie. Racheter le temps. Le temps, tu ne peux plus le rattraper. C'est perdu, c'est perdu. Le temps qui est passé, ben, c'est déjà passé maintenant. Voilà. Donc, profitez chaque instant de votre temps. Et ça, c'est quelque chose d'important de savoir gérer son temps. Hein. C'est important parce que chacun a 24 heures. Mais la question est, que fais-tu avec les 24 heures? Et ce sentiment d'appartenance, ça se développe les 3 premières années de la vie. Ce sentiment d'appartenance se développe les 3 premières années de notre vie. Et ce sentiment est très important parce que c'est aussi avoir de l'empathie et pouvoir se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre. Je comprends pour que tu passes par là, je comprends. C'est un deuil, c'est difficile. C'est pas juste des paroles. Vous savez, des fois, les chrétiens, mais il est mort, mais il est au ciel. T'as pas besoin de pleurer, c'est bon, quoi. Vous voyez, des fois, il y a des choses comme ça. Non, ça, c'est pas de l'empathie, hein. C'est pas de la compréhension. C'est pas du relationnel, c'est du religieux. C'est de comprendre l'autre. Je sais par où tu passes. Je te comprends. C'est difficile. Tu as perdu un être cher. Tu as vécu avec pendant 40 ans. Ça doit être douloureux. Et vous voyez, il faut de l'empathie, de la sensibilité. Pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et tous ces aspects sociaux vont créer de la solidarité, de l'amour du prochain, et un bien-être relationnel. Et ça a comme résultat que de travailler ensemble, de se sentir bien ensemble, et de travailler ensemble, ça fait qu'on va pouvoir, un bas 1000, 2 bas 10 000. On arrivera à accomplir beaucoup plus que ce qu'on arrive à accomplir tout seul. Je peux faire une chose, mais je ne peux pas faire 10 choses à la fois. C'est pour ça que Dieu m'a donné ma femme. Moi, je fais une chose, elle fait les 9 autres. Les femmes, c'est terrible. Hein. Elles arrivent à faire plein de choses. Elles tiennent le bébé, elles lui donnent à boire, elles font la cuisine, elles te parlent en même temps. Moi, je dis, mais comment elle fait ça? C'est pas possible, ça. Moi, j'arrive juste à parler et j'arrive à rien faire d'autre. J'arrive à faire un truc et c'est fini, quoi. Et ces femmes, elles ou alors je lui parle, elle me répond pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais je suis en train de penser à ci, à ça et ça. Ah, je dis, ok, oui. Bon. Donc, c'est de la coopération. Mais pour pouvoir coopérer, il faut quelque chose de très important. C'est une relation sociale. Relation sociale avec, écoutez bien cela, le même sentiment de valeur. Être égaux. Là, j'étais avec un ami, il me disait, il était quelque part, et la personne allait être nommée apôtre. Et parce qu'elle allait être nommée apôtre, elle nommait mon ami mon petit. Depuis qu'il a su il l'appelle mon petit. Mon ami lui a dit, écoute mon gars, ah ouais mon gars ça va pas, tu sais moi ceci, moi cela. Elle a dit non mon gars, c'est bon quoi. Descends de ton cheval, arrête ton char, joli motard,
descends de ton cheval, c'est bon, quoi, on a donné. Vous voyez, on est tous égaux. Hein. Et pour avoir une collaboration, une bonne coopération, une bonne collaboration ensemble, il y a un sentiment de même valeur. Un sentiment de... comment je peux expliquer? Une sensibilité qui est là. Une sensibilité vis-à-vis de l'autre. Et moi, je n'étais pas sensible aux autres, je vivais mon truc, tac. Et je disais des choses qui étaient des fois blessantes, mais pour moi, ce n'était pas blessant, c'était normal. Parce que je n'avais pas appris l'empathie. Je n'avais pas appris à comprendre les autres, à écouter les autres. Mon cœur était dur, il y avait des blessures qui étaient là. Et ça faisait qu'il y avait une certaine dureté. Je n'arrivais pas à avoir un cœur à cœur et des choses profondes avec les gens. Et le fait d'avoir cette sensibilité, le fait de pouvoir s'identifier et le fait de pouvoir comprendre vont nous conduire au faire. Ça, c'est très important. Je m'explique. L'attitude et le comportement d'une personne seraient complètement différents si elle était la seule personne sur Terre. Je répète cela. L'attitude et le comportement d'une personne seraient complètement différents si elle était la seule personne sur Terre. Si vous étiez tout seul sur Terre, votre comportement et votre attitude seraient différents. Et on verra plus tard pourquoi. Mais on doit toujours compter sur les autres personnes, s'adapter à eux et penser à eux. Et le meilleur moyen pour que cela puisse s'accomplir, c'est de collaborer ensemble ou de travailler ensemble. Donc le relationnel est vraiment très important. Dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 16. On commence à partir du verset 1, c'est plus simple. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous voyez, il nous exhorte, il nous encourage, l'apôtre Paul. Il dit ici, mais regardez le relationnel. Combien le relationnel c'est important. Marchez ensemble, supportant les uns les autres avec charité. Efforcez-vous, ça veut dire faire un effort de conserver l'unité de l'esprit par un lien de paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et ainsi de suite. Ensuite, il est dit à les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les ministères qui sont donnés. Pourquoi? De nouveau pour l'édification du corps de Christ, de nouveau pour le bien-être de tous. C'est pas juste pour soi, c'est pour les autres. C'est pour que tout le monde puisse bénir, pour que le corps puisse grandir. Et vous savez quoi? Ça, c'est ce que l'ennemi va toujours attaquer. Pourquoi? Vous êtes avec moi dans l'Acte des Apôtres? Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres. Au verset 33, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendent avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Waouh! Comment se fait-il qu'il y avait une telle force dans l'Église
Comment se fait-il qu'il y avait une telle grâce dans l'Église? Comment ça se fait? Et pourquoi maintenant, il n'y a peut-être plus cette force? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus tous ces miracles? Pourquoi est-ce qu'il n'y a peut-être plus toutes ces choses? Et je crois qu'une des raisons à cela, nous le trouvons dans le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur ou qu'une âme ou qu'une pensée. Vous voyez l'importance dans le psaume? Il y a un psaume qui dit que Dieu appelle la bénédiction. Dieu appelle la bénédiction. Là où il y a l'unité. Ah, qu'il est doux pour des frères et de demeurer ensemble. C'est là que coule l'huile. Et quand l'huile coule, écoutez bien ça. Quand l'huile coule, ça veut dire que l'onction vient. Et quand on consacrait un ministère ou quand on consacrait quelqu'un à l'époque, on versait de l'huile sur la tête. Et les premières choses, ça veut dire que les pensées étaient ointes. Ok? Ensuite, les yeux étaient oints pour pouvoir voir de la manière, pour pouvoir penser comme Dieu, pour voir comme Dieu veut. L'huile allait dans les oreilles pour entendre comme Dieu veut. Et l'huile arrivait sur le nez pour qu'on puisse sentir. Et sur la bouche. Voyez, tous les domaines étaient affectés. L'huile coulait sur la barbe d'Aaron. Et c'est là que Dieu a donné la bénédiction. Et donc quand une église est ensemble, quand une église est vraiment un cœur et une âme, et l'ennemi va essayer de tout faire parce qu'il sait très bien qu'une maison divisée ne pourra pas tenir. C'est pour ça que c'est important de prier les uns pour les autres. C'est pour ça que c'est important de vivre en étant transparent. C'est pour ça que c'est important de vivre en faisant grâce les uns les autres. Parce que nous-mêmes, il nous a été fait grâce. Et nous pouvons, parce qu'il nous a été fait grâce, nous faisons grâce. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu nous a donné ce qu'on ne méritait pas. Et on donne aux autres ce qu'ils ne méritent pas. Ils ne méritent peut-être pas de l'amour parce qu'ils nous ont regardés de travers, ils parlent mal de nous, ils nous critiquent. Mais faites grâce, comme il vous a été fait grâce. Et si nous vivons ainsi dans l'Église, une grande grâce reposera sur eux tous, comme dit. Et ils se firent beaucoup de signes et de miracles par la main des apôtres. Parce qu'une grosse grâce, parce qu'il y avait une unité. L'ennemi essaiera toujours d'amener la division. Les critiques, les murmures. Et tout cela, ça vient à cause de quoi? Écoutez bien cela. À cause des blessures. Une personne blessée blessera. C'est pour ça que la relation d'aide est tellement importante. C'est pour ça que l'amour est tellement important. C'est pour ça que la relation d'aide, que les gens passent par de la relation d'aide, surtout les leaders. Parce qu'un leader qui n'est pas guéri, il blessera. Il contrôlera. Il manipulera. Il y aura beaucoup de choses qu'il va faire. Il essaiera de combler ses manques parce qu'il a des manques. S'il a des peurs, il va contrôler. S'il a des peurs, il voudra s'élever. Il faudra qu'il fasse des choses par lui-même. Mais une personne qui a appris à se reposer en Dieu et dont Dieu est la confiance, il n'y a rien à prouver, il n'a pas besoin d'un titre. Il sait qui il est. Si tu as l'autorité, tu n'as pas besoin de crier, tu sais que tu l'as. Si tu as vraiment l'autorité, tu n'as pas besoin de proclamer que tu as l'autorité. Ça se sait. Si vous avez un chien, vous n'avez pas besoin de dire « Écoute-moi bien, c'est moi ton maître. Hein. Et maintenant, tu vas m'écouter. Hein, parce que c'est moi ton maître. » Non, tu n'as pas besoin de dire ça à ton chien. J'ai vu des leaders, quand ils parlaient des fois, oui, mais c'est moi le pasteur, c'est moi le leader, c'est moi que Dieu a établi. Et là, ça me montre un sentiment de peur, un manque d'identité et un problème dans sa vie. Si Dieu t'a établi, écoutez bien ça, si Dieu t'a établi, seul Dieu peut t'ôter. Si toi-même tu t'es établi, tu es un homme, les hommes pourront t'ôter. Les gens voulaient faire Jésus roi. Il s'est sauvé. Quelque temps après, ils voulaient le lapider. Il était déjà roi. Oui. Les hommes, un jour, ils vont t'élever, un jour, ils vont t'abaisser. Ne bâtissez pas votre vie sur les gens, sur quelque chose où Dieu ne vous a pas appelé. Ça, c'est ce que vous allez avoir une autorité dans laquelle vous n'avez pas l'approbation de Dieu et où l'autorité de Dieu n'est pas là. Où le sceau de Dieu n'est pas là. Et vous savez ce que c'est? C'est de la sorcellerie. Parce que vous prenez de l'autorité dans un domaine où vous n'avez pas d'autorité et vous exercez une autorité illégale. Et vous allez contrôler, vous allez manipuler et ça va faire beaucoup de problèmes.
On est toujours encore dans le relationnel. Hein. Et quand vous allez être confronté à des gens dans la relation d'aide, vous allez être confronté à ce genre de choses parce que le contrôle qui conduit à la sorcellerie, d'où c'est que ça provient? C'est une œuvre de la chair, hein, la sorcellerie. C'est la peur. La peur crée le contrôle. Quand tu es dans ta sécurité, dans ton identité, quand tu es en sécurité avec Dieu, tu n'as pas besoin de vouloir contrôler tout. Et ça, je vois des fois, hein, avec certaines mères, des pères aussi, hein, mais j'ai souvent vu ça avec des mères, elles ont du mal à lâcher leurs gamins, quoi. Elles ont du mal à lâcher leurs gosses. Au téléphone tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu manges assez? Fais attention en traversant la route. Non, maman, fais attention ceci, fais attention cela. Tu fais attention, mon petit, hein, quand tu traverses la route, tu regardes bien à gauche, tu regardes bien à droite. Est-ce que tu manges assez? Est-ce que ceci? Oui, maman. Oui, maman. Tu as quel âge maintenant, mon petit? J'ai 25 ans, maman. Ah, bah bon! La peur amène le contrôle et empêche la croissance. Lâcher. Et c'est pas facile toujours de lâcher. Mais on doit apprendre à lâcher. Mais comment peut-on lâcher? On peut uniquement lâcher quand on est dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Le remède à la crainte, le remède à la peur, c'est l'amour. C'est de savoir que Dieu t'aime et que Dieu aime aussi ton enfant et qu'il va le garder et qu'il va le protéger. Amen.